pour cette nouvelle interview. J'ai le plaisir d'avoir Tom Duquesnoy, le champion featherweight du BAMA. Merci beaucoup Tom pour cette nouvelle interview, ça fait plaisir. Avec plaisir, comme d'habitude. Donc là Tom, actuellement, tu es toujours à Paris. Là, tu t'es fait opérer de la main suite à ta blessure pendant ton combat contre Loufnen là, au BAMA 22. Comment s'est passée cette opération et comment ça va aujourd'hui? Si tu veux, pour parler vite fait du combat, c'est arrivé dans la deuxième minute du combat, juste après qu'il m'ait touché. Ouais. Donc, moment d'inattention où j'envoie une espèce de cross plutôt mal, ce qui fait que je me casse la main à cet instant-là. Disons qu'avec l'adrénaline du combat, etc., je décide de continuer. Et puis c'est pas si terrible que ça quand ça arrive en allant dans le combat, si tu veux. Ouais. Donc à partir de là, je continue et j'arrive à remporter quand même le match à la décision. C'était un match serré. Je souligne quand même la performance de l'adversaire qui était quand même là, tant physiquement que psychologiquement. Et je capitalise pas mal sur ce combat. Et ouais, bien sûr. Donc à partir de là, la semaine d'après le combat, je rentre direct en opération. À la radio, on voit que c'est une fracture du premier métacarpe. Et de là, je décide d'aller à la clinique des Maussins à Paris, où souvent les grands sportifs vont se faire opérer. Je suis tombé sur un chirurgien très très fort. Et première opération pour mettre les broches. 1 mois et demi de récupération. Et là, j'ai retiré les broches aussi sur une opération en ambulatoire la semaine dernière. Et je peux reprendre le sport en évitant les chocs dans un premier temps, ce qui fait que je peux quand même m'entraîner, me réathlétiser, en parallèle suivre une rééducation pour le doigt, parce que là, été inactif pendant 1 mois et demi. Donc, et oui, bien sûr. Donc pour le moment, je suis concentré là-dessus. Donc là d'ailleurs, là, on fait l'interview. Là, actuellement, tu es à l'INSEP, là, c'est ça? Ouais, voilà, ouais. Là, je vais juste finir mon entraînement. Toi, avec ton décalage, t'es en pause manger. Hein. Ouais, exactement. Moi, je suis en pause déjeuner et j'en profite pour faire cette interview. Ok, donc là, t'es en plein reconditionnement physique et en plus de ça, là, t'as un défi supplémentaire puisque tu dois descendre de catégorie. Tu passes de featherweight à bantamweight pour ton prochain combat, donc qui est annoncé. Tu vas affronter le 27 février prochain 2016, donc à Dublin, tu vas affronter le combattant irlandais Damien Rounet, donc en bantamweight. Et pour ça, il faut perdre le poids, quoi. Donc c'est un défi pour toi, à ton avis? Ouais, donc il va falloir ne plus faire des montées à 75-76 kilos comme à Noël ou je sais quoi. Faudra vraiment, je pense, garder un poids de forme diététique à vie, on peut appeler ça, rester à 68-69, de façon à ce que les 2 derniers mois, je descende tranquillement jusqu'à 65 et puis que je peux faire, je pense, 4 kilos de cut, hein. Pas manger, pas boire 24 heures et puis finir, s'il y a encore quelques kilos au sauna. Donc à partir de là, je serai dans ma nouvelle catégorie, la catégorie qui me correspond plus, dans le sens où à chaque fois que je combattais en 66, le jour du combat, je revenais, j'étais à 69, et les adversaires étaient plus à 75-76. Donc je me retrouvais avec un gros désavantage qui devient encore plus flagrant, plus le niveau monte et plus les adversaires sont coriaces. Donc à partir de là, si je ne veux pas être pénalisé pour la suite de ma carrière, je vais devoir jouer le jeu du cut plus diète. D'accord, ouais, je comprends bien. Et par rapport à ça, là, t'es entouré de nutritionnistes ou tu vois, est-ce que t'as de l'aide par rapport à tout ça? J'ai ma petite base de naturopathie qui m'aide pas mal. Après, j'ai vraiment des potes et des connaissances qui s'y connaissent bien et qui me donnent plein de conseils. À partir de là, je fais mon petit frichti. J'ouvre une espèce de troisième voie où j'ai tellement pris d'informations et comme je me connais bien aussi, comme je connais mon corps, je peux commencer à faire ma propre nutrition, ma propre façon de descendre à 61 kg. Ouais, c'est ça, c'est super important, hein, de pouvoir écouter son corps. C'est pour ça qu'on a tous des métabolismes différents. Il y a des trucs qui vont marcher pour certains, pour d'autres, ça ne va absolument pas marcher. On a beau te dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, mais si ton corps ne réagit pas de cette façon-là, si t'es pas capable d'écouter ce qu'a besoin ton corps, ça marchera pas, quoi.
Ouais, puis le fait est que j'ai commencé ce sport, c'était dans un souci d'être bien physiquement, être bien Ouais. mentalement. Donc je me vois pas aller dans des régimes qui sont pour moi des raccourcis et qui payent pas sur le long terme, comme on voit type l'UFC. C'est-à-dire que les mecs vont se charger, hein, ils vont prendre des diurétiques en plus de ça, ils vont prendre des laxatifs, ils vont se remettre à la perfusion. Enfin, tu vois le truc, c'est quand même c'est assez délicat, tu vois. Moi, j'ai pas commencé le sport pour faire ça, donc je vais essayer de continuer quand même. Je vais devoir jouer le jeu, sinon je vais être pénalisé, mais tout en restant dans une optique, on va dire healthy, quoi, tu vois, un peu vegan, comme tu vis, j'aime bien ce courant-là. Rajouter plein d'éléments que j'apprends au fil de mes voyages et des rencontres. Et est-ce que là tu vas perdre du muscle pour descendre en matamweight, tu penses, ou t'as encore de la graisse à perdre? Là, ouais, je suis à 72 encore, mais une fois que je serai à 68, 67,5, j'arrive vraiment à un pourcentage d'indice de masse graisseuse bas, très bas. Ouais, Tu vois. ouais. Après, ça tape dans le muscle, hein, mais si je préfère taper un petit peu dans le muscle et aller en 61 plutôt qu'être très musclé, mais être en face de mecs beaucoup plus costauds que moi, Ouais. en sachant une chose, c'est que le muscle créé sera toujours moins efficace que le muscle naturel. Donc à partir de là, c'était comme Klitschko quand Mormec il a décidé d'aller monter chez les lourds. Ouais. Lui-même il l'a reconnu, quoi. Tu vois, tout ce que tu crées en muscle, c'est pas du muscle naturel, c'est une charge de travail en plus, et c'est du moment où tu n'es pas concentré justement sur ton sport principal qui est la boxe ou le MMA. Ouais. Du coup, il y a une déperdition d'efficacité in fine. Donc faut être intelligent et puis essayer de faire ça en respectant son corps. C'est ma démarche en tout cas. Ouais, ok. Et donc là, on va parler de ton adversaire, donc Damien Rounet. Son palmarès, 10 victoires, 4 défaites. 12, ouais, je crois 12-4, ouais. Lui, il a 10-4. 10-4, ok. 10-4. Et il a 8 victoires avant la limite. Il a 6 soumissions et 2 KO. Il a perdu son dernier combat. Alors lui, c'est un ancien combattant du Cage Warriors. Et là, il fait ses débuts au Bama, si je me trompe pas. Ouais. Et ouais, il a un bon taux de finition avant la limite. Tu l'as un petit peu étudié? Tu t'es renseigné là déjà sur ton adversaire? Les grandes lignes. Après, vraiment, là, je vais déjà me réathlétiser, me remettre au top physiquement. Après le dernier mois et demi, je serai concentré vraiment sur lui. Hein. Quant à définir une stratégie, un game plan, les grands axes, comment l'aborder, faire, ne pas faire. Et puis surtout, moi, en souvenir du dernier combat, et placer le curseur de progression plus haut pour que j'arrive à un tout autre niveau qu'à mon dernier combat. C'est le but, hein, de préparation, sentir l'évolution. Le dernier combat a été serré, c'est-à-dire que même s'il y avait quand même 6 kilos d'écart et une main dans le sac pendant 3 rounds, ouais, il y a eu quand même des choses qui ont été révélées qui vont me servir des prochains camps pour solutionner tout ça. Donc c'est en ça que je suis content d'avoir fait un combat difficile. C'est-à-dire que ça te replace toutes les problématiques et c'est en ça où c'est intelligent le MMA, ou alors il faut faire preuve d'intelligence, c'est qu'il va falloir solutionner les problèmes pour ne pas que ça recommence au prochain combat, sinon ça sert à rien. Et ouais, bien sûr, ouais, je comprends bien. Et là, donc d'ici là, de toute façon, je pense que quand tu seras de retour à Albuquerque, on se refera une petite interview pour prendre de tes nouvelles depuis là-bas, quand tu auras déjà bien entamé ton camp d'entraînement. Il faut savoir aussi, tiens, j'ai oublié de mentionner que sur cette carte du 27 février à Dublin, il y aura aussi Cheick Konay qui va faire sa première défense de titre chez les middleweight. Il va affronter donc John Phillips. Donc vous serez encore deux Français et tous les deux encore à combattre sur la même carte. Et ouais, et puis je suis surtout content que ce soit lui le main event, dans le sens où moi, comme je descends d'une catégorie, j'ai un premier match à faire pour faire mes preuves, pour avoir le title shot sur le combat d'après, et du coup lui passe en premier, comme il défend sa ceinture. Donc je suis content, dédicace, ouais. Hein, je sais pas comment il parle, lui, papa, il rigole, mais dédicace à lui, tant mieux, je suis content, parce que je kiffe le personnage, et puis je kiffe son équipe, avec un petit clin d'œil à Templier, et puis Albert, et puis Tutti Quanti se reconnaîtront. Ouais, non, en tout cas c'est super pour le MMA français, là, ça fait plein de bonnes choses, là, ça nous fait vraiment plaisir. On est vraiment content de voir là que vous êtes tous au top niveau, là, que vous preniez du plaisir à faire tout ce que vous faites,
Vraiment, on est content quand on peut que vous encourager dans tout ça. Ça fait plaisir en tout cas, et puis on tâchera de représenter haut les couleurs de la France. Ouais, c'est cool. On prendra des nouvelles de John Jones un petit peu plus tard quand tu seras retourné à Albuquerque, mais qu'est-ce que tu penses là du retour de John Jones là? Donc ça a été officialisé, l'UFC a annoncé donc le retour de John Jones parmi le roster des combattants. Ils l'ont pardonné si je puis dire là de ce qu'il a pu faire. Ils ont levé sa suspension. Qu'est-ce que tu penses de tout ça là? Parce que là sur ses réseaux sociaux actuellement, on le voit soulever de la fonte comme un malade. Comme un powerlifter, ça t'inspire quoi ça? Bah, pour le MMA, je suis content du retour de John Jones parce que c'est quand même le meilleur dans sa catégorie de tous les temps. Donc à partir de là, je suis impatient de voir ses prochains combats pour voir comment il a évolué, qu'est-ce qu'il va encore nous montrer, parce que c'est quelqu'un de vraiment formidable sur la créativité. Et puis c'est un bosseur, hein, et puis il est talentueux. Enfin, c'est un truc de ouf ce gars. Maintenant après bon, on sait très bien lui ce qu'il aime faire dans sa vie personnelle. J'espère que de ce côté-là il se sera amélioré aussi. Ouais. Maintenant voilà, hein, on n'est personne pour le juger. Non, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, je voulais l'annoncer là. Demain, je fais une interview de Brandon Gibson, donc Six Gun, qui est l'un des coachs de l'académie Jackson Little Gym, l'un des striking coachs. Tu le connais bien d'ailleurs, tu as pu t'entraîner à plusieurs reprises avec lui. C'est un bon gars, Brandon, ouais? Ouais, grave, on a bien sympathisé. Il me prend une fois par semaine, souvent il me prend la patte d'ours, tu sais, Ok. à Albuquerque quand j'y suis une fois par semaine. Donc à chaque fois c'est super bien, tu vois. Autant t'as Greg Jackson qui est plus concentré sur le game plan, l'aspect ludique du combat, l'aspect technico-tactique. Ouais. Après t'as Winkle John qui est plus sur l'efficacité, lui qui a eu une grosse carrière de pied-point derrière. C'est même lui qui avait affronté, tu sais, le frère de Jean-Claude Van Damme dans Kickboxer, là, qui lui-même était un vrai boxeur. Il l'avait affronté pour un Ouais, il titre. était béquet, comment il s'appelle, purée. C'est un Chicano, je sais plus. Et du coup, lui, c'est vraiment l'efficacité, les transferts de poids à la mode MMA, tu vois. Et puis Gibson, lui, c'est pas ça, c'est la créativité, ouvrir ton esprit, faire des enchaînements que t'as pas l'habitude de voir, faire des enchaînements que les puristes de boxe anglaise ou de Muay Thai vont te regarder comme ça, qu'est-ce que tu fais, tu vois. C'est le MMA, si tu veux, c'est une nouvelle façon de penser, c'est notre déplacement, c'est un mélange de tous les genres, ce qui fait que ça donne place à des nouvelles créations. Et Brandon Gibson fait partie de cette nouvelle vague de nouvelles créations. C'est quelqu'un de créatif et je suis impatient de revenir à Albuquerque pour continuer de bosser avec lui parce que c'est un super gars. Ok, bon bah c'est super. Bah, j'ai hâte de faire son interview là. Je pense qu'il va nous apprendre pas mal de choses là sur le fonctionnement là, de l'académie, sur son travail, avec les combattants, avec vous tous. Donc j'ai hâte de parler avec lui là. Ça va être vraiment intéressant. Tu me disais que tu avais commencé à regarder l'interview de la mère de Ronda Rousey là que j'avais faite. C'était cool, hein. En adéquation avec le taf que tu fais depuis quelques années déjà maintenant. Hein. Des interviews qu'on n'a pas l'habitude de voir, de personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir, des questions aussi qui sont intéressantes, tu vois. Donc c'est une espèce d'envers du décor. T'avais déjà fait ça avec Stitch. Ouais, exact, ouais. Personne n'a d'interview de Stitch, tu vois. Et je trouve ça super intéressant. Et en tout cas, je te dis pas ça parce que t'es mon pote, mais c'est cool d'avoir un média français aussi créatif dans son approche. Bah c'est sympa. Bah merci Tom. Ouais, ça m'encourage. Moi, ça me fait ça que ça me fait toujours plaisir hein, d'avoir des messages, des commentaires. Quand on partage les interviews, d'ailleurs, je vous encourage à partager cette interview de Tom, ça fait toujours plaisir. Ça nous donne autant à Tom un bon coup de main qu'à moi aussi. Donc, c'est vraiment gentil. On vous encourage à commenter, à partager et à être actif pour faire vivre cette communauté du MMA en France. Et c'est vraiment cool. On va te souhaiter donc une bonne continuation, Tom, là, en attendant d'avoir tes nouvelles quand tu seras de retour à Albuquerque. Donc on rappelle que tu vas donc combattre le 27 février prochain à Dublin. Donc pour le BAMAR, tu vas affronter Damien Rounet. Ce sera tes débuts en bantamweight et d'ici là, voilà, une bonne continuation. Qui est le beau-frère peut-être De Wayne. du joueur Rounet. Et tu parles de football, il y a aussi une interview là qui arrive bientôt, c'est une interview de Jérémy Janot. Ah bien, ouais, tu vois, encore dans la lignée des interviews qu'on n'attend pas, tu t'es encore posé là. Ouais. Bon bah c'est cool Tom. Bah écoute, on te souhaite une bonne continuation. Récupère bien là avec ta main et voilà, on espère que tu seras en forme.
Merci pour le soutien et puis à très vite. Salut. Ciao, ciao.